c'est pas trop mal chez vous. Voilà donc le fameux tableau. Pas mal. J'ai envie de connaître son histoire. Mais faites vite. J'ai un train à prendre. Vous avez 8 minutes. Allez-y. Alors, cher ami, je vous prie d'admirer mon tableau que j'ai modestement intitulé L'arc de la vie et de la mort. Donc, c'est un tableau, son titre est un jeu de mots subtil qui fait référence à l'art de la vie et de la mort du célèbre peintre Antrio, c'est-à-dire moi. Pardon, excusez-moi. Alors, cher ami, cher client, cher ami, excusez-moi, et nous allons commencer par la description de mon tableau. Donc, comme dans le titre, vous l'avez compris, je parle de la vie dans ce tableau. Donc, vous voyez la couleur dorée qui représente en fait la vie. Les dorés, ils représentent la vie. Et l'argenté, il représente la joie. Et comme on peut le voir, sur notre enfance, le doré se mêle à l'argenté qui représente donc la joie dans l'enfance. Accessoirement, j'ai oublié de préciser au début que c'est un tableau dans une mise en abîme d'un tableau, puisque ceci est fait pour rappeler un cadre d'un tableau, puisque en fait c'est donc un artiste qui peint un tableau d'un tableau de la vie, puisque notre vie est un tableau, puisque le tableau est de l'art, et une vie, n'importe laquelle, sera toujours de l'art. Bien, donc, ceci étant, notre doré se prolonge sur à peu près tout le tableau. Le noir représente la mort. Donc, ici, quand on voit du noir, et ben, ça représente la quarantaine, vous voyez, parce que c'est situé à peu près à la moitié du tableau. Et les gens qui sont un peu conscients là, et ben, ils se posent des questions sur ce qu'ils ont fait pendant la première moitié du tableau et ce qu'ils vont faire pendant la seconde moitié du tableau en attendant la fin du tableau. Et ce ne sont pas les peintres avisés puisqu'ils n'avaient pas une vision d'ensemble. Ensuite, donc comme vous voyez, la mort est présente dans toute notre vie et frappe toutes les couches de notre vie, puisque ici on voit de l'or se filoter au doré. Ici on a de l'argent qui se filette dans la mort. Et en place centrale du tableau, nous avons du jaune orangé qui lui va représenter la mort de nos proches. Donc à la fois, donc ça va nous faire penser à la mort. Et ça va également nous faire penser à la joie, puisqu'il y a un petit héritage à la clé. C'est une pensée qui sera toujours très réconfortante. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous allez y passer. C'est le principe de l'héritage. C'est fait pour être pris et relaissé. Alors, ensuite, nous voyons que la mort de nos proches descend jusqu'à la fin du tableau. Tout comme par ailleurs, l'argenté. Voilà, parce que la joie, vous serez toujours joyeux.
même si vous penserez quand même toujours un peu à la mort. Nous pouvons également constater un mélange entre le jaune, le beige. Excusez-moi, il faut que je revoie mes couleurs. J'ai essayé de louper mon CP. Donc, vous voyez du rose, du beige et du blanc, je crois. Oui, qu'est-ce que j'avais chié sur le tableau? Oui, c'est ça, du blanc. Donc, ce petit truc représente Alzheimer. Ben oui, parce que vous êtes déficient et que vous arriverez toujours en fin de vie avec un peu comment dire, de déficience mémorielle. Ça rame un peu, hein. Excusez le mot. Et ici, vous avez les souvenirs joyeux. Alors, comme vous le voyez, ils ne sont pas partout sur la toile parce qu'il y a quand même de la tristesse. Et ici, point central du tableau, notre bleu qui est censé symboliser le cadre du tableau, symbolise ici, en se filtrant à l'argenté, au noir et au doré, que en fait, en se filtrant, et ben, en fait, ça représente l'art, puisque c'est dans les coins du tableau. Donc du coup, nous représentons l'art qui se mêle à la joie dans notre vie, puisque l'art est la joie de notre vie. Ah oui, il y a également tous les petits points rouges, c'est le moment où j'ai saigné sur le tableau. Oui. Non, je déconne, c'est juste du ketchup. J'ai mangé mes pâtes dessus. À peu près ça. Ah oui, également, vous pouvez apprécier l'effet de décoloration, parce que oui, je l'ai penché également comme ça, pour que voilà. Vous l'avez compris? Oui, donc le prix du tableau, c'est ça? Alors, je vous le vends alors le coût de ma peinture, environ 10 balles, coût du tableau 30 balles, et coût de ma vie, allez, on va dire dans 200 millions. 200 millions d'euros. Ça vous va? Ah, c'est déjà fini. Vous m'avez convaincu, je le prends. Votre description était vraiment édifiante. Bon, alors combien? 240 millions. D'accord, bah écoutez, je vais regarder ce que j'ai. Et vous dites que vous avez déjà exposé où? À Genève. Bon, je le prends. 240 millions, c'est cher. Hein. Alors, j'attends le paiement, moi. Pas tout ça. Non, non. 20 millions. 40 millions, 60 millions. Oh, mais vous êtes généreux en plus. Ah mince, ils sont tombés dans ma peinture. Bon, bah, 240 millions. Hein. Merci, monsieur. C'est parfait. Bon. Mais oui, c'est cela. Au revoir. Vraiment, quel petit jour. 240 €. C'est pas cher.
Surtout qu'il y en a une de lui qui s'est déjà vendu 500 millions.